Quart de finale Brésil-Croatie, on fait le match fiscal avec les conventions fiscales et les mesures principales pour la fiscalité des particuliers qu'elle contient. On va regarder à chaque fois les revenus les plus classiques, revenus immobiliers, dividendes, plus-value immobilière. Un point but à chaque fois qu'une convention fiscale est plus favorable pour le non-résident fiscal au Brésil ou en Croatie qui aurait des revenus de sauce française et on fera le total à la fin. Pour les revenus immobiliers, on reste sur un match nul puisqu'on a une imposition en France pour les revenus immobiliers de source française, qu'on soit résident fiscal au Brésil ou en Croatie. Mais on va quand même accorder 1,0 pour la Croatie, plus que si on traite des prélèvements sociaux. On rappelle que si vous êtes affilié à un régime obligatoire de la sécurité sociale dans un autre pays que la France au sein d'un pays de l'Union européenne, vous pouvez être exonéré de CSG-CRDS et avoir potentiellement uniquement un prélèvement de solidarité à 7,5%. Ensuite, pour ce qui en est des dividendes, pas de but marqué, puisque on reste imposable dans les deux pays, en France et au Brésil ou en Croatie, si on reçoit des dividendes de source française et qu'on est résident fiscal au Brésil ou en Croatie, avec un taux d'imposition maximum à 15%, même si on rappelle que en France, le taux de retenue à la source est fixé à 12,8%. Ensuite, pour ce qu'il en est des plus-values immobilières, là également pas de but marqué, puisqu'on est imposable dans le pays de situation du bien, donc en France, pour les plus-values immobilières réalisées en France. Donc au final, victoire de la Croatie 1-0 contre le Brésil.